14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les mots des femmes, c'est le sujet du jour avec Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Shiatsu et bien sûr auteur de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, sorti aux éditions Albin Michel. Bonjour Myriam. Bonjour Brigitte, bonjour Michel, merci beaucoup Bonjour. de m'accueillir. Mais je vous en prie. Et d'avoir choisi ce sujet qui me parle effectivement. Donc comme vous entendez, je suis une femme, je suis maman de 2 garçons, j'ai 58 ans et je suis grand-mère de 2 petites filles. Donc d'un point de vue femme, je suis épanouie et j'ai choisi depuis très longtemps d'être masseur kinésithérapeute. D'accord. Ça a été un choix qui a été évident pour moi. Je pense que je suis tellement empathique que j'ai eu besoin d'aller vers les gens et de les soigner, même si c'est eux qui rentrent dans mon cabinet. Mais bon, voilà, ce besoin de soigner s'est imposé à moi de manière complètement naturelle. Et très vite, j'ai senti que la relation étroite entre la pathologie et les émotions, ça me parlait. Et à travers le mal de dos et à travers surtout la première articulation qui me parlait, c'était le genou. Mais à travers le mal de dos et le genou, je trouve que dans mon cabinet, enfin depuis 34 ans que je travaille, que ce soit les femmes ou les hommes, ils sont à peu près, c'est pareil pour eux. Par contre, les femmes sont beaucoup plus touchées, je trouve, moi, dans ma patientèle, dans les maladies auto-immunes, dans la fibromyalgie et dans l'algodystrophie. Oui, vous avez l'air d'acquiescer, Michel Odoul. Oui, tout à fait. La fibromyalgie, on dit dans les statistiques même que 70% des cas ce sont des femmes. Oui, j'ai toujours pas soigné un homme là-dessus, pour ça. J'ai toujours eu des femmes. Et la première, je me rappelle très bien, c'était il y a 33 ans. Et j'en avais pas beaucoup au début. Et là, je sais très bien que dans la semaine, c'est 2, 3, 4 personnes qui souffrent de ce mal. Mais dans la réédition de 10 mois où tu as mal, Michel Odoul, vous parlez de ces maladies auto-immunes qui sont de plus en plus fréquentes. De l'évolution de ces pathologies qui sont véritablement des pathologies sociétales, parce que elles, comme vous le dites, elles existaient quasiment pas. Et il y a une trentaine d'années, la fibromyalgie, alors on va dire c'est parce qu'elle n'était pas connue et reconnue. C'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce que à minima, dans les approches alternatives, dans le shiatsu ou la médecine traditionnelle chinoise, c'est quelque chose qui était connu et qu'on connaissait. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les modes de vie qui sont les nôtres aujourd'hui conduisent à l'émergence de cela. J'évoquais tout à l'heure en introduction l'histoire d'un consensus mou, c'est-à-dire d'une espèce de nivellement des différences et des individualités. Il faut savoir que le propre du système immunitaire, même en médecine, c'est ce que l'on dit, c'est être capable de faire la différence entre le soi et le non-soi. S'il y a un nivellement de l'identité, il y a obligatoirement un nivellement de la capacité immunitaire à se défendre par rapport au monde extérieur. Et là, le système immunitaire étant déparamétré, on va voir émerger toutes les pathologies qui sont des pathologies de défense, mais de défense déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on surréagit, ça s'appelle les allergies, ou alors on réagit qui sont aussi de plus façon en plus excessive fréquentes contre soi. Et là, ça s'appelle les maladies auto-immunes. Et ce sont effectivement des pathologies qui, avec les pathologies neuronales, explosent aujourd'hui. Mais de la même manière que dans les problématiques féminines, l'endométriose était quelque chose qui était, il y a une trentaine d'années, quasi inexistant. Mais vous pensez, parce que Myriam a l'air d'être d'accord avec vous, Michel Odoul, vous pensez que pourquoi ça touche particulièrement les femmes plus que les hommes ? La fibromyalgie est une pathologie. Vous voulez dire la fibromyalgie ou en général ? Les maladies auto-immunes, dont la fibromyalgie, alors, oui. La fibromyalgie, c'est très particulier. Et effectivement, ça explose. On en a de plus en plus en consultation, au point que j'ai même développé un module particulier pour les praticiens que je forme dans mon institut, uniquement destiné à ce traitement-là, parce que c'est devenu une demande qui est une demande quasi quotidienne pour les praticiens. Et derrière la fibromyalgie, il y a quoi ? C'est un syndrome douloureux qui est diffus, qui est mobile dans le corps. C'est pour ça que pendant longtemps, la médecine classique a considéré que c'était, entre guillemets, psychosomatique, voire, comme on disait à beaucoup de femmes, c'est dans la tête. Oui, aujourd'hui, on sait, il y a des points tests, il y a 18 points, dont il faut qu'au moins 11 d'entre eux soient sensibles pour qu'on définisse le protocole. On est dans l'expression d'une douleur et l'expression fondamentale de la fibromyalgie, c'est d'avoir eu, comme si on avait le corps roué de coups. Et les femmes qui traduisent ça sont celles qui traduisent en fait un vécu de maltraitance intense
par rapport à des référentiels vécus de maltraitance réelle ou fantasmée, mais en tout cas par rapport à des référentiels, et notamment des référentiels d'autorité, notamment dans le rapport au masculin, à l'homme, ou aux parents, ou aux grands-parents, ou à l'autorité en général. Et donc, il y a, oui, j'ai le corps roué de coups et je suis en pleine souffrance. Les maladies auto-immunes, les maladies qui sont liées au système immunitaire, elles sont des maladies de surdéfense par rapport au monde extérieur. Mais on est dans un process qui est un petit peu le même. Et on voit bien qu'il y a derrière ça, en filigrane, une espèce d'hypersensibilisation d'une identité qui se met de plus en plus à considérer le monde extérieur comme étant problématique ou risqué, à être ce que l'on est, et donc qui va faire mettre en place des stratégies anticipatoires de différents ordres, dont les maladies de type déséquilibre du système immunitaire ou expression de la douleur, parce que on parle, il y a la fibromyalgie, mais il y a ce qu'on appelle aussi les myofascites à macrophages, il y a un certain nombre d'autres manifestations qui sont la signature que nous sommes dans un vécu, une situation, une attitude de besoin de se protéger face à un monde extérieur dur, agressant ou contraignant. Myriam, vous voulez réagir ? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai eu besoin de comprendre beaucoup plus en profondeur pour moi, parce que je me suis dit, si je comprends pour moi ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé dans ma vie, je vais aussi peut-être amener un peu mon patient, ma patiente à comprendre aussi. J'essaye de soigner mon patient dans sa globalité. Je ne m'arrête pas qu'aux symptômes. Quand je fais un bilan, toutes les articulations y passent. Donc, je suis allée acheter vos livres, Michel, parce que j'ai besoin d'apprendre. Je les lis, je les relis, je me fais des fiches parce que j'ai besoin d'écrire pour comprendre et pour assimiler. Ce qui est arrivé à ma hanche droite, ce qui est arrivé parce qu'on m'a opéré de la vésicule biliaire quand j'ai eu l'ablation quand j'ai eu 28 ans. Voilà, j'ai besoin de comprendre. J'ai compris le phénomène, j'ai compris l'explication de votre calèche, j'ai compris quand vous expliquez l'énergie vitale, donc ma hanche droite remplie d'arthrose, de calcification, d'arrachement du bourrelet. Voilà. Qui est un vécu d'abandon et de trahison. Alors voilà, ça j'ai bien compris ça. Donc, vous savez, la vésicule biliaire à 28 ans, c'est pas n'importe quoi non plus. Oui, alors ça faisait 10 ans que j'en souffrais déjà, mais les symptômes étaient là. Bon, autrefois on disait crise de foie, bien sûr. J'étais gourmande, je le suis toujours, mais après oui, j'ai quand même consulté et on a découvert les calculs. Alors oui, mais je devais me faire beaucoup de bile, mais je m'en fais toujours autant, je pense aussi. Mais bon, je vis avec. C'est pas uniquement la question de se faire beaucoup de bile. Vous savez, la vésicule biliaire, au niveau de ce qu'elle est en termes de support énergétique, elle répond à une question centrale, c'est quelle est ma place ? Oui. Quelle est la place que je prends, pas celle qu'on me donne. Et souvent, la souffrance, elle est liée à la place qu'on vous donne. Et 28 ans, c'est l'âge, c'est Saturne. C'est le père omnipotent et dévorant ses enfants. Et donc, il y a une véritable question qui était posée là, à travers la capacité à décider de prendre sa place et de la choisir, d'en prendre la responsabilité et de se donner le droit d'aller là, dans cette direction-là. Et ensuite, évidemment, la problématique de hanche qui est arrivée à quel âge ? Alors, la hanche, c'était mes premières douleurs, c'était en 2001. C'était quand j'ai commencé à comprendre que mon ex-mari, c'était lui la trahison. Donc c'était 38 ans à peu près, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Alors que la vésicule biliaire, je savais que j'avais des calculs 3-4 ans avant, mais j'ai attendu. Puis mon frère, médecin généraliste, m'a dit tu peux pas garder ça, si tu veux des enfants, il vaut mieux l'enlever. Donc on l'a enlevé, ça s'est très bien passé. J'ai toujours bien vécu avec, j'ai pas eu aucun effet secondaire, si ce n'est peut-être une ou deux fois une brûlure dans l'estomac, et en mangeant un bout de pain, cette brûlure disparaissait automatiquement. Et ma maman, moi, je suis remontée jusqu'à ma maman et jusqu'à ma vie dans son ventre. Elle avait 41 ans quand elle est tombée enceinte de moi. Je savais j'ai su que c'était pas voulu, mais mon papa a voulu ce jour-là et je suis née. Et je sais qu'elle a essayé de m'éliminer en faisant des choses comme sauter dans un escalier. Pour autrefois, on croyait qu'on allait faire descendre un enfant en faisant ça. Elle m'a donné quand même beaucoup d'amour, ma maman. Mais quand je suis née, suite à ça, elle a développé sa bipolarité. Et donc j'ai vécu aux côtés d'elle avec une bipolarité qui est arrivée 3 fois dans sa vie, à ma naissance, à mes 12 ans, et beaucoup plus tard quand c'était dans les années 2000.
Je lui en ai jamais voulu, mais j'en ai voulu à cette maladie, ça c'est sûr. Et grâce à vous, Michel, en lisant vos livres, j'ai compris et j'ai mis en pratique la méditation du pardon. Avec un objet que j'ai choisi, qui s'est fissuré, et que j'ai compris que cette fissure, ça serait à jamais ma cicatrice, mais que je pouvais la combler, et y mettre du papier d'or dessus, et puis la regarder comme un objet. Oui, les kintsugi, oui, la technique du kintsugi, voilà. oui. Voilà. Et j'ai lu ça m'a parlé, mais alors tout de suite je l'ai fait. Et en fait, j'ai tout de suite pardonné à ma maman et j'ai même pardonné au père de mes enfants de m'avoir énormément trahi pendant des années. J'ai eu en même temps le syndrome du sauveur pour le père de mes enfants, donc tout ça, ça a été un peu... Oui. Voilà. Mais en tout cas, vous avez avancé dans la compréhension, mais il y a quand même une question que j'ai envie de poser à Michel, et je laisserai le temps de la petite pub pour que vous puissiez donner une réponse, parce que bon, moi je veux bien, les femmes aujourd'hui ont du mal à trouver leur place, etc. Mais c'est quand même plus simple d'être une femme aujourd'hui, peut-être, qu'il y a un siècle, puisqu'elles ont le choix d'être la femme qu'elles ont envie d'être. Donc tout ça est quand même très surprenant. C'est justement là qu'est la difficulté. Eh bien, on va avoir une réponse tout de suite après cette petite pause. Merci en tout cas, Myriam.